Celui qui a le cœur pur et également les mains simples, c'est lui qui montera la sainte montagne. Amen.
sanctifie. Que la grâce te sanctifie. Que cette grâce te lave. Que la grâce te purifie. Les choses que Jésus te recommande que tu fasses, afin que tu puisses les faire. La puissance avec laquelle que tu puisses l'adorer, que tu puisses le servir. Ne sois pas hypocrite. Il est ton Seigneur. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est le ton Dieu de JDV. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Dieu d'Abraham. Celui qui a aimé ce camp. Et tu m'as aussi aimé. Tu as aimé aussi ce peuple. Merci Père. Et tu as clore la science bien avec nous. Les miracles et signes que tu nous as révélés ici témoignent encore ton amour pour nous. Alors mon Dieu, je voudrais que ce matin, d'autant plus que ton peuple est à l'écoute, au Père, viens parler afin que la joie, la sanctification et la victoire soient les portions de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il te plaît, acclame plus fort le Seigneur Jésus. Tu es béni. Balancez votre main au Seigneur, je le vois. Que je s'écoule. Les mains sont si jolies. 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 Ces personnes sont richement bénies. Son peuple est richement béni. Le peuple dont Jésus est Dieu est béni. Son peuple est béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sont les bénis de Dieu, richement encore bénis ce matin. Mais les je remercie infiniment Dieu Jésus-Christ, celui qui est le fondateur de ce camp de prière au quotidien, et il nous fait grâce. Et je le réitère, que ce n'est pas parce que nous sommes élégants, nous sommes sages, qu'il est en train d'accomplir ces choses au travers de nous. Mais sa grâce nous est abondante. Et bien aimé, je ne vais pas te tromper. Et les appels, les coups téléphoniques que je reçois, et les choses qui arrivent dans la localité de certains, auprès de certains, dans la vie de certains, toi et moi, malgré la sécheresse financière qui constitue notre peine, il nous a accordé une vie, une victoire dont cette personne toujours en manque. Et Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Et certains, ils n'ont même pas souffert de la maladie dont tu souffres et que tu survis de nos jours. Ils n'ont que fait un peu seulement et ils sont morts. Mais pourtant, la maladie t'a beaucoup importuné et tu as fait des séjours là-dedans. Mais le Seigneur t'a continué toujours en t'accordant la vie. Que son nom soit glorifié pour tes œuvres qu'il accomplit dans ta vie. Et je le remercie une seconde fois pour sa révélation qu'il a faite au milieu de nous lors de la séance qui vient de finir.
Il y en a beaucoup qui ont rendu témoignage. Il y en a d'autres qui n'ont pas rendu le leur. Que son nom soit glorifié pour ses œuvres. Il nous a guéris, il nous a bénis. Et ce matin, je dis, la gloire de Dieu se repose sur toi. Amen. Amen. Thierry, je le remercie parce que ce matin, il t'a restauré et tu as une belle figure, une physionomie. Alors, il t'a restauré, ce qui veut dire que la gloire de Dieu se repose sur toi. Et spécialement ce matin, et il m'a recommandé de vous enseigner. Vous verrez que et l'enseignement qu'il m'a confié est l'un de ceux dont j'avais fait dans notre annexe de JDV d'Alais la semaine dernière. Et mi plaît améliorer les sur le YouTube, Facebook, le forum d'évaluation et notre affaire cordiale. Mi également et le dimanche passé, lors de cette nuit, j'ai partagé une partie de cet enseignement avec nos internautes. Avec cet enseignement, nous avons beaucoup prié. Après toi, après l'enseignement, ceux qui ne font pas partie de notre forum m'ont interpellé, m'ont sonné, disant: homme de Dieu, ces types d'enseignements sont tellement avantageux et ça restaure beaucoup de choses dans notre vie. Et cela a démontré vraiment que ça arrange son peuple. Et il me l'a encore mis à cœur que ce matin, que je puisse le partager avec vous. Mais en toute humilité, c'est pas votre permission que je peux faire cet enseignement. Alors, lequel voudrez-vous? Alors, si vous vouliez que je vous bénisse et que vous repartiez par des paroles prophétiques de bénédiction, je le ferai. Mais si vous dites: papa, continue tel que Dieu t'a préparé ce matin de nous nourrir, pas de problème, je vais aller. Puisque vous l'avez déjà accrédité, je continue. Amen. Amen. Et notre thème est intitulé Les grands secrets de la bénédiction qu'on ne nous dit pas souvent. Et les grands secrets de la bénédiction qu'on ne nous enseigne pas parfois. Et je crois que vous tous qui êtes venus dans ce temps de prière, vous avez besoin de la bénédiction. L'objectif principal de bon nombre de personnes, et c'est que jusqu'à la fin de cette année, que Dieu puisse leur bénir, que Dieu puisse leur changer l'histoire. Je m'embête à créditer qu'il le fera en réalité. Je dis, il le fera certainement. Avant qu'il ne le fasse, la bénédiction a certains secrets. Je t'en supplie, écoute très bien. Philippiens chapitre 2, du 4e verset jusqu'à la fin du 11e verset. Écoutez-moi.
Nano mi on miasi. Enye to bobe enye mawo pe nono me. Ha. Mawo pe nono me ye lesi ha. Mais so sese bibe yaso edokui aso ple mawo o. Te bon ede asile bubute pesile esila unfa. Ocho edokui wo subola oji abe amagoto ene amagoto pe nono me eno esi o bobo edokui do to va sede keke ekume ke goha ati so ganti pe ku goha ye oku esi ataye ma o do eleji bo ocho nko si o nko kata tala ne alebe ne Yesu pe nko dila ejebe krosia kroneche Alicia de na hueme. Le aniba jipe aniba te. Le eya ene apeto. Amen. Amen. Lisons 2 Philippiens chapitre 2, 4e verset jusqu'à la fin du 11e. Amen. Il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se regardant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Une parole d'un CD déclare que rien ne se produit sans cause. Cette déclaration est faite à l'accoutumée lors des CD, mais plusieurs me connaissent le sens. Et ce qui veut dire avant que tu ne possèdes quelque chose, d'abord tu dois connaître son secret. De peu la création du monde jusqu'à nos jours, tout travail a son secret. Et tout victorieux a le secret. Deux personnes ont été interrogées. Et l'un était un footballeur et un était un chinois. On a posé la question au footballeur. Et on a interviewé la première personne, le footballeur, comment est-ce que tu arrives à dribbler les gens? À un pas de marquer le but, quand tu nous laisses un attaque, en même temps tu tombes et tu n'arrives pas. Mais le second, et comment est-ce qu'il arrive malgré tout qu'on fait, il arrive à marquer le but? Il a dit, c'est pas par ma force. Mais cette chose a un secret. Et ce secret, et depuis le jour où j'ai décidé d'être un footballeur, et je le fais toujours plomber mon pied dans l'eau chaude. Je fais appel aux gens de venir donner des coups de poing à mon pied. Moi-même, j'ai plante des piquets, mais j'arrive à le frapper par mon pied.
Et parfois même mon pied est blessé, j'arrive à soigner le pied et je continue la lutte. Jusqu'à nos jours. Et que les pieds des hommes n'arrivent pas à me terrasser. Voici le secret de mon meilleur. Le Chinois lui il a dit. On dit Chinois. Kilomètres de cas, il y a un meilleur, le wadon d'okusu, il y a le wadon sami, gake était où toi nous? Et on a posé la question aux Chinois que Chinois, promesse que celui-là vous avez pris le chantier de bitume dans la rue et que le noir lui travaille pendant le jour quand tu fais dans la nuit et lui n'a pas pu finir vite mais toi tu as vite fini. Il dit que ce travail c'est à son secret. Bien sûr que les nègres nous dépassent. Mais nous, les Chinois, nous avons un secret pour le travail. Et dans la nuit profonde, et nous allumons les lampes. Et voilà que les rayons solaires ne nous brûlent plus encore. Et nous, au cours du travail, il y a la fraîcheur. Surcroît. Et nous avons certaines machines que nous ne vendons pas au noir. Et ces choses constituent le secret du travail. Au regard de ces deux idées, prouve que tout travail dans ce monde et toute chose que tu peux faire, la chose a son secret à découvert. Et la bénédiction aussi a son secret. Les enfants crient au Éternel, bénis-moi. Oh, les adultes aussi crient au Éternel, bénis-moi. Les Africains crient au Éternel, bénis-moi. Les païens idolâtres aussi crient au Éternel, bénis-moi. Et les croyants chrétiens aussi disent au Éternel, bénis-moi. Avant la bénédiction, il faut un secret. Ce matin, son secret lui serait donné gratuitement. Amen. Qui sont ceux qui veulent écouter ces secrets. Voilà. Bon, amen. Ok. Secret de poche. La poche du secret, c'est Jésus-Christ. Le livre que nous avons lu, et nous allons par ce texte montrer 5 secrets. Et le livre dans lequel elle écrit ses secrets, le livre, et la feuille sur laquelle ce secret est écrit, ok, c'est Jésus-Christ. Je vais entamer ainsi. Et lorsque nous avons débuté la lecture, la Bible dit que nous ayons les mêmes sentiments que Jésus avait. Quel sentiment ou intention avait Jésus? La Bible dit le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il est un Dieu invisible, donc qui apparaît visible. Okay. Il est le Dieu qui a l'image invisible. Voilà. Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et si on ne voit pas Dieu, autrement dit, Jésus-Christ, il est visible, c'est lui qui est Dieu, c'est Jésus. Et la Bible dit le jour qu'on doit l'envoyer dans ce monde, la Bible dit Dieu a dit au ciel qu'il enverra quelqu'un sur la terre afin qu'il aille les délivrer du péché. Et il a posé la question aux cieux qui ira. Et la Bible dit que les anges de Dieu se sont levés. Il a dit d'accord. Voici les principes. Voici les conditions. Vous voyez la gloire dans laquelle vous vivez.
viens ici, lorsque tu vas aller, tu seras né d'une femme. Or, dans la nuit des temps, lorsque Dieu créa l'homme, les femmes ne s'étaient pas considérées. Alors, c'était l'un des chocs que l'âme de Dieu a reçu. Ils ont dit comment est-ce qu'ils vont quitter la voie là et passer par un être une femme. Et quelle est cette humiliation? Cependant, il a dit que la personne qui ira, il fera bien sûr du bien au monde, mais par le bien, le monde va le récompenser par le mal. C'était le deuxième choc qui a fait repulser les anges de Dieu au ciel. Ce qui a été marrant, et tous ont démissionné. Et ce qui a été marrant, tous étaient reculés, c'est qu'on a dit, la personne, après avoir rendu son ministère, fini la mission, après avoir ressuscité la mort, guéri les malades, il sera crucifié à la croix jusqu'au point et il mourra. À l'époque en Israël, ceux qui ont pendu, c'était les voleurs, les braqueurs. Maintenant, la personne va quitter les cieux pour venir sur la terre et on dit qu'il serait pendu au bois, ce qui signifie que c'est cette